Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne. Bien-aimés, nous vous saluons tous dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'émission La Voix du Salut, une émission chrétienne qui vise le salut des âmes par Jésus-Christ. À présent, nous donnons la parole à notre bien-aimé l'ancien bête pour la prière. Nous pouvons nous incliner en prière. Prions. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour le souffle de vie que tu nous as accordé et l'opportunité encore une fois de nous retrouver dans ta présence. Béni sois-tu, Seigneur Dieu des armées. En ce moment, nous voulons nous recommander entre tes saintes mains afin que nous puissions être instruits par ce que tu as transmis à ton serviteur pour nous édifier. En ce moment, nous voulons que toi seul, Seigneur, puisses régner en Seigneur et Maître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous vous saluons encore une fois. Nous étions en train de parler sur les deux choses que nous ne devons pas confondre dans la recherche de notre salut. Étant donné que nous cherchons le salut, toi et moi, nous sommes en train de chercher le salut. Et le salut, nous trouvons ça en Jésus-Christ. Et il y a deux choses que nous ne devons pas confondre. Et depuis la fois passée, on parlait sur le jugement, à ce qui concerne le jugement. Il y a deux fois la Bible nous dit qu'il faut juger, et il y a deux fois la Bible nous interdit de juger. Et quand est-ce que la Bible nous dit de juger? Quand est-ce que la Bible nous dit de ne pas juger? Juger, ne pas juger. Et nous ne devons pas confondre ces deux choses là-bas. Il est vrai que nous devons exercer le jugement et il est vrai que nous ne devons pas le faire. Et nous aimerions parler, nous parlons depuis la fois passée sur ces deux choses afin que nous ne puissions pas confondre. Et s'il faut parler de ce que nous avons dit la fois passée, nous avons dit que le jugement, c'est l'appréciation portée par Dieu lui-même ou par une personne compétente sur une personne ou sur les œuvres. Là, nous pouvons apprécier pour dire que ça c'est bon ou bien ça ce n'est pas bon. Et pour apprécier, là nous voyons soit c'est Dieu lui-même qui le fait ou bien c'est une personne qui est habilitée à le faire, qui doit le faire. Et l'appréciation là-bas, c'est ce que nous appelons jugement. Et nous avons dit que sur base d'un verset que nous avons lu, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 5, si on peut nous lire ça. La Bible dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. À partir de ce verset, nous avons compris que le problème de jugement est un problème aussi du temps. Donc, il y a le jugement qui peut être fait présentement et il y a le jugement qui ne doit pas être fait présentement, mais qui est appelé à être fait dans le temps à venir. Et nous interdit de faire le jugement du temps à venir, le faire actuellement ou présentement. Et là, on nous interdit. Mais concernant le jugement pour ce temps ici, nous avons vu, selon 1 Corinthiens chapitre 15 et chapitre 5, que on peut exercer aussi un jugement présentement. Nous précisons que le jugement qui est fait actuellement, ce jugement là-bas peut être fait, et il y a aussi le jugement qui est fait pour le temps à venir,
pour le jugement qui se fait actuellement, cela peut être fait soit par Dieu ou bien par les gens, mais pour le jugement qui doit être fait dans le temps à venir, là, une personne ne doit pas le faire, n'est pas autorisée à le faire, et qui qu'il soit, mais c'est Dieu lui-même qui est appelé à le faire parce que ça concerne le temps à venir. Et la fois passée, on parlait sur le jugement du temps présent, le jugement que nous faisons pour ce temps. Et pour ce type de jugement, nous avons vu que Dieu peut le faire lui-même, tout comme une personne compétente pourra le faire. Et ce jugement concerne pas soit la personne ou bien les œuvres. Et les œuvres, ça peut être les œuvres de la personne. Et nous avons dit que nous avons deux jugements. Il y a le jugement à ce niveau-là. Donc pour le jugement qui se fait présentement, nous en avons encore deux. Il y a le jugement dont on a autorisé à l'Église, c'est-à-dire aux saints, d'exercer ce jugement-là étant dans l'Église. Et là, nous avons dit, c'est 1 Corinthiens chapitre 5. On peut nous lire juste le verset 13 et 12 à 13 plutôt. La Bible dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux des dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez les méchants du milieu de vous. Nous voyons même au chapitre 6, on est en train de nous dire toujours les mêmes choses, que normalement nous les chrétiens, nous les saints, nous sommes appelés à nous juger aussi entre nous. Et les saints sont appelés à exercer le jugement dans l'Église. Et le jugement là-bas dont on autorise les chrétiens, les saints de faire, c'est le jugement à ce qui concerne le péché. Là, c'est pour que nous puissions préserver la vie au milieu de nous, que nous puissions préserver la vie au milieu de nous. Parce que ce qui peut nous faire perdre la vie, c'est le péché. Alors, avec ce jugement là-bas, ceux-là qui sont habilités à le faire, ce sont les saints. Pourquoi nous disons les saints? Parce que les saints, nous considérons qu'ils ont un standard de la crainte de Dieu, un standard de la sainte doctrine, un standard de ce qui est péché et de ce qui n'est pas péché. Celui qui n'est pas saint, il n'a pas le standard là de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien selon Dieu. Et du fait que les saints ont ce standard, nous pouvons nous juger entre nous. Et soit une personne aussi peut se juger. Nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15, la Bible nous dit. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15, la Bible dit, l'homme spirituel est au contraire juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 31. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 31. La Bible dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Voilà. Une personne peut se juger aussi lui-même. Pourquoi? Parce qu'il peut aussi avoir le standard du péché. Et ayant le Saint-Esprit en nous, nous pouvons aussi nous juger pour savoir que ce que nous faisons est bon, tout comme ce n'est pas bon. Parce que la Bible dit, lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il vous convaincra à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, c'est dans Jean chapitre 16, le verset 8, qu'on ne va pas lire. Donc, l'Esprit de Dieu étant en nous, nous pouvons aussi juger pour savoir que non, l'Esprit de Dieu peut nous convaincre pour dire que ce que je fais est bien, tout comme ce que je fais n'est pas bien. Ça, c'est le jugement pour que nous puissions avoir la vie. Deuxième type de jugement qui doit se faire actuellement au milieu des enfants de Dieu. Là, nous voyons les jugements des œuvres. À ce qui concerne le jugement des œuvres, ça a comme objectif que nous puissions avoir la récompense. C'est pour que la récompense que nous cherchons puisse être
meilleur. Ça, c'est le jugement des œuvres. Et là, on interdit à tout le monde de juger parce que tout le monde ne peut pas juger pour ce qui concerne les œuvres. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains chapitre 14, le verset 4, on peut revenir sur ça. La Bible dit, qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Amen. Donc, pour ce qui concerne le service, pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu, pour ce qui concerne le travail que nous faisons pour Dieu, pour que nous puissions avoir une récompense, là, on n'autorise pas à tout le monde de juger cela. Là, on dit qu'il faut que la personne puisse avoir de comptes à rendre à celui dont il est serviteur, à celui qui l'a enrôlé. C'est pourquoi on dit, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Pour ce qui est du péché, pour avoir la vie, là, c'est tous les saints qui peuvent le faire. Mais pour ce qui est de l'œuvre, nous avons précisé même la fois passée que là, en tout cas, ce n'est pas tout le monde, c'est Dieu. C'est pourquoi nous avons dit que Dieu peut le faire directement, tout comme Dieu peut le faire indirectement. Il peut le faire directement dans sa souveraineté ou indirectement au travers les aînés, ceux qui nous ont précédés, ou bien au travers notre Père spirituel. Donc il faut avoir un Père spirituel, il faut avoir un responsable pour que, au travers de ce responsable là-bas, c'est alors qu'on peut nous juger. Là, nous donnons un peu quelques exemples pour enrichir ce que nous avons dit. Nous pouvons prendre la vie courante. Avec la vie courante, lorsque quelqu'un est engagé, il travaille quelque part, alors pour dire qu'il a bien travaillé ou bien qu'il a mal travaillé, ce n'est pas tout le monde qui a l'autorisation de dire que tu as bien travaillé ou bien tu n'as pas bien travaillé. Celui qui a l'autorisation de dire ainsi, c'est celui qui l'a engagé ou bien c'est celui qui a été mandaté par celui qui l'a engagé, c'est-à-dire que son responsable direct qui sait que ce qu'il a fait est bon, tout comme ce qu'il a fait n'est pas bon. Je peux donner un exemple. Tu trouves quelqu'un, il est assis en milieu du travail, il est assis. Bon, tu dis que non, toi pourquoi est-ce que tu peux t'asseoir au milieu du travail? Tu peux t'asseoir pourquoi? Bon, si c'est lui qui l'a enrôlé ou si c'est lui qui est son responsable lui a demandé de s'asseoir, bon, pour lui, en étant assis, il est en train de travailler. Tout comme quelqu'un, il peut être debout, il ne bouge pas, il ne fait rien. Pour toi, si tu passes, pour toi, il fallait que tu trouves quelqu'un en train de faire quelque chose, en train de soulever des histoires. Tu dis, au milieu du travail, il ne faut pas être debout là-bas, tu ne fais rien. Non, non, toi, tu n'as pas l'autorisation de le dire. Il n'y a que son responsable qui peut dire que non, non, ce que je t'ai assigné de faire, ce que je t'ai donné comme travail à faire, ce n'est pas ce que tu fais. Parce que c'est lui qui sait le travail ou l'œuvre qu'il attend de cette personne-là. De même aussi dans les choses spirituelles, c'est-à-dire que dans l'Église, ce n'est pas tout chrétien qui est appelé à juger quelqu'un sur base de l'œuvre, du travail qu'il est en train de faire. Il faut se référer soit au Père spirituel. Là, nous voyons Dieu qui agit au travers le Père spirituel. Entre autres, nous voyons le pasteur. Donc, c'est le pasteur qui est mandaté, par exemple, et qui peut savoir que tel, ce qu'il fait, réellement, c'est ça. Et ce qu'il fait, il est allé outre ce qu'il devait faire et il peut l'aider dans ce sens là-bas. Donc, lui, il peut juger pour savoir si c'est bon ou bien s'il peut apprécier, comme nous avons dit que le jugement, c'est dans le sens aussi d'apprécier. Il peut apprécier et pour dire. Nous pouvons donner aussi des exemples là-dessus. Nous donnons l'exemple des deux personnes qui ont des grâces différentes ou bien des ministères différents. Par exemple, nous avons un prophète et un évangéliste. Un prophète n'est pas appelé à travailler comme un évangéliste, tout comme un évangéliste n'est pas appelé à travailler comme un prophète. Un prophète, lui, il reste dans l'église et les gens viennent consulter Dieu.
et il est en train de recevoir les messages de Dieu et il les transmet à l'église. Mais un évangéliste n'est pas appelé à rester là-bas. Donc lui, il est appelé à aller faire la publicité de Dieu, aller évangéliser, aller persuader. La publicité, c'est quoi? C'est persuader quelqu'un pour qu'il puisse accepter ton produit. C'est pourquoi tu verras qu'il y a des paroles que si un serviteur les prononce, il ne pêche pas ou bien il n'a pas mal fait. Mais si un autre serviteur prononce les mêmes paroles que l'autre, pour l'autre là-bas, Dieu considère ça qu'il a mal fait, bien qu'il a péché. Pourquoi? Par rapport à son appel. Tu peux voir un prophète qui arrive quelque part, il dit que non, on ne fait pas la publicité de Dieu. Tu vas faire la publicité de Dieu comment? Dieu lui-même, il appelle les gens. Oui, pour un prophète, Dieu touche les gens pour qu'ils viennent le consulter. Mais si toi, un évangéliste, toi aussi, tu es à côté d'un prophète, toi aussi tu commences, tu restes là-bas. Dieu, en tout cas, il ne faut pas faire la publicité de Dieu. Dieu appelle les gens. Pour toi, Dieu, pour toi, tu as péché. Donc, pour toi, tu n'as pas bien fait ton travail. Parce que ton travail, c'est aller persuader les gens. Je peux te donner un exemple, un deuxième exemple. Tu vois, un intercesseur. Bon, un intercesseur, tu le verras toujours en train de prier. Il va à la montagne, en train de prier. Il est dans l'église. Bon, toi aussi, évangéliste, tu restes toujours dans l'église. Non, non. Tu dis non, non, il faut beaucoup prier. Pour un évangéliste, il faut prier, mais il faut aussi aller persuader les gens, aller chercher les âmes. Pouvons donner aussi l'exemple d'un pasteur et d'un prophète. Le pasteur, c'est quelqu'un qui est en train, qui est jaloux des brebis. Et tu verras, parce que Jésus-Christ dit, si il constate qu'il y a, parmi les 100 brebis, il constate qu'il y a l'une, si on peut parler de brebis, qui n'est pas là, il sera obligé d'aller chercher, d'aller faire tout pour qu'il puisse rentrer. À moins, d'ailleurs Jésus-Christ a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, à moins qu'il y ait un fils de la perdition. Parce que pour un fils de la perdition, là tu peux aller le chercher, mais si dans son cœur il y a déjà cet esprit de rébellion, de perdition, là il ne va pas t'accepter. Mais pour un pasteur, il est appelé à aller visiter les gens, à aller chercher. Et un pasteur n'accepte pas que les gens puissent quitter l'église. Donc il fait tout pour les conserver. Mais malgré ça, il y a toujours eu des rébellions, ainsi de suite. Là, ce sont les fils de la perdition, il n'y a pas de problème. Mais pour un prophète, bon, que tu viennes, que tu ne viennes pas, c'est tout. Toi, même si tu pars, les autres peuvent venir. Donc, lui, il s'en fout. Et toi aussi, si tu es pasteur, tu commences à t'en foutre comme un prophète. Pour toi, tu pêches. Mais pour le prophète, lui, il ne pêche pas. Mais il y a certaines personnes qui peuvent être des apôtres. Il y a des fois, ils peuvent se comporter comme un pasteur. Il y a des fois, ils peuvent se comporter comme un prophète, selon les enseignements des serviteurs de Dieu. Tout ça, vous voyez un peu avec ces histoires là-bas, celui qui a le don de libéralité et celui qui n'a pas le don de libéralité. Les gens n'offrent pas de la même manière. Tu ne peux pas me pousser d'offrir comme toi. Celui qui a le don de libéralité, lui, s'il offre, donc il en aura encore beaucoup. Il en aura encore beaucoup. C'est différent de celui qui n'a pas ce don-là de libéralité. Donc, à ce qui concerne le service de Dieu, l'œuvre de Dieu, il faut savoir que c'est Dieu qui exerce un jugement et si Dieu veut, il peut l'exercer au travers celui qui l'a mandaté. Et pour savoir que tel a bien fait, et c'est pourquoi nous avons des encadreurs, entre autres le pasteur qui est en train de nous encadrer. Non, non, monsieur, là ce n'est pas ça, là ce n'est pas ça. Et en bref, je voulais dire que le jugement qui se fait présentement au milieu des enfants de Dieu, c'est un jugement qui a un seul objectif. Et l'objectif de ce jugement ici, c'est améliorer, avancer, aller de l'avant.
nous n'avons pas, même si on peut te condamner ici, nous n'avons pas l'idée de condamner quelqu'un comme la condamnation du temps à venir. Non. Vous verrez, nous pouvons revenir un peu sur un verset, 1 Corinthiens chapitre 5, commençons même par le verset 4, je pense. 4, on peut descendre. La Bible dit, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, la personne qui a commis le péché, des choses très abominables, et vous voyez qu'il dit que, en tout cas, moi j'ai déjà jugé cette personne là-bas, en tout cas il mérite une punition. Mais voyez la punition qu'il est en train d'infliger à cette personne. Il dit que cette personne mérite d'être livrée entre les mains de Satan pour la destruction de sa chair, afin que son esprit soit sauvé. C'est pour dire quoi? Même s'il faut le livrer entre les mains de Satan, nous n'avons pas l'intention de le perdre. Le jugement qui se fait présentement au milieu des enfants de Dieu, ce n'est pas un jugement définitif pour dire que telle personne, en tout cas, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Non. Il y a toujours de l'espoir, parce que la Bible dit il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Donc, tout celui qui est en vie, il y a encore de l'espoir. Même si on dit que j'ai péché, l'Église me punit, dit que tu as péché, en tout cas, ce que tu as commis selon nous les saints, c'est un péché. À partir de maintenant, tu ne vas pas d'abord commencer à chanter et on va voir ton cas après. Donc, nous n'avons pas l'intention de te perdre. Donc, nous avons toujours la volonté pour que tu puisses améliorer, afin que lorsque tu vas rentrer, que tu ne puisses plus faire de telles choses. Et même concernant l'œuvre de Dieu, si je peux commettre une petite erreur lorsque je suis en train de servir Dieu, dans la prédication, tout comme dans la manière de servir Dieu, le pasteur peut dire que non, tu as mal fait. Ce n'est pas comme ça qu'on fait l'évangélisation. Ce n'est pas comme ça qu'on transmet les messages aux gens. C'est-à-dire, on n'a pas l'intention de te perdre. Donc, on a toujours la volonté que tu puisses améliorer ta manière de servir Dieu. Donc, le jugement qui se fait présentement, ça a comme objectif que ce soit le jugement pour que nous ayons la vie, que ce soit le jugement pour que nous ayons la récompense, parce que la récompense, nous l'obtenons lorsque nous servons Dieu. Les deux jugements là-bas que nous avons, c'est pour que nous puissions améliorer, c'est-à-dire mieux faire les choses. Et si vous voyez l'Église qui commence à se comporter comme un gendarme pour dire que, en tout cas, pour toi, tu iras en enfer, en tout cas, pour toi, c'est fini. Non, ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Parce que la volonté de Dieu avec le jugement actuel, même si c'est Dieu qui dit au travers d'un prophète que tu es dans une très mauvaise voie ou tu es tout ça impudique, Dieu ne veut pas la mort de celui qui meurt. Ça, c'est ce que la Bible dit, on l'a déjà dit. Dieu n'a pas la volonté qu'il puisse te dire que pour toi c'est fini. Même un prophète, s'il te dit que tu es dans de mauvaises, c'est pour que tu reviennes. La volonté de Dieu, c'est pour que tu reviennes à lui. Donc, parce que nous avons encore le temps pour améliorer notre manière de servir Dieu. Et si maintenant, toi, tu refuses qu'on puisse te juger, comment est-ce que tu vas améliorer? Parce qu'il y a des gens qui se fâchent lorsqu'on leur dit que non, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Selon les Saintes Écritures, la manière dont tu... Il veut, non, comment est-ce qu'on peut me juger? La Bible dit, ne jugez point. Non, nous te jugeons quand même. C'est pour que tu puisses améliorer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce que je voulais encore préciser à ce niveau, toujours concernant le jugement de ce temps présent, c'est que le jugement pour accéder à la vie vient en première position que le jugement pour l'œuvre de Dieu. Donc, nous devons savoir que d'abord, tout le monde est chrétien. Donc, ne dites pas aux gens que moi je suis serviteur de Dieu, moi je suis un homme de Dieu. D'abord, avant d'être un homme de Dieu, tu es d'abord chrétien. Par rapport à la chrétienté, il y a un jugement qu'on peut exercer sur base de la chrétienté
Il faut que tu puisses franchir cette étape pour qu'on puisse, tu puisses accéder au jugement pour dire que ne jugez pas un serviteur d'autrui. Lisons Matthieu chapitre 7, le verset 16 à 20. Matthieu chapitre 7, du verset 16 au verset 20, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tu peux voir quelqu'un qui se dit qu'il est serviteur de Dieu et il dit que il ne faut pas me juger parce que je suis serviteur de Dieu. D'abord, tu es chrétien avant d'accéder, d'être serviteur de Dieu. Et si tu es chrétien, nous les saints, par rapport aux normes ou à la doctrine de la chrétienté, de la sainteté, nous devons te juger. C'est-à-dire, si tu es serviteur et que tu marches dans l'impudicité, là, il ne faut pas me dire qu'il ne faut pas te juger. Là, je te juge pour dire que moi, en tant que saint, moi aussi, je te juge comme un saint. Je te dis que non, ça c'est un péché. Malgré que tu peux, non, moi je suis serviteur. Non, non. Là où tous les chrétiens ne sont pas appelés à te juger, c'est par rapport à l'œuvre, à la manière de travailler. Voilà, c'est à ce niveau-là. Mais si toi tu t'appelles pasteur, tu t'appelles évangile, tu t'appelles prophète, mais tu es menteur, mais tu es impudique, tu fais des mauvaises choses, tu es un escroc, donc si tu fais ces choses là-bas, ça c'est le péché. Et par rapport au péché, nous tous les saints, nous pouvons dire que non, non, ça ne va pas. Et si toi tu refuses, tu dis que moi, pour moi, c'est ça qui est bien. Là, tu dis que c'est comme si tu me dis que nous ne servons pas le même Dieu. À ce moment-là, moi-même, je peux connaître que les fruits qu'il est en train de donner, ce ne sont pas les fruits de notre Dieu. Voilà, nous terminons par là. La fois prochaine, on va terminer, je pense, ces deux choses en parlant sur le jugement du temps de la fin qui est réservé à Dieu seul. Prions. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom. Éternel Dieu, nous aimerions que tu puisses toucher tout celui qui a suivi ce message, afin que nous puissions nous juger d'abord nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur. Aide tout un chacun de nous, afin que nous puissions comprendre ces choses, pour que nous puissions améliorer notre manière de te servir et de te suivre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du bleu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne.